Bonjour chers confins et chères confines, bienvenue à ma première vidéo sur le confinement. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aussi aux conspirationnistes que j'appelle ici les compofins et les compofines. Tu veux savoir c'est quoi un conspirationniste? Ok, c'est facile. Un conspirationniste, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut fronter la science parce qu'il a réussi sa trigonométrie de secondaire 4. C'est facile à reconnaître aussi parce que les conspirationnistes s'expriment beaucoup au « ils ». Ils nous disent ceci, ils nous cachent cela. Donc, c'est assez facile là, de savoir c'est qui. Mais les « ils », on ne sait pas trop c'est qui eux autres. Hein. On peut en a des indices, on peut penser que c'est des gars. Pas plus. Mais moi, j'ai trouvé c'est qui. Les « ils », je sais. Toi, tu ne le sais pas. Fais tes propres recherches. L'autre fois, j'ai parlé avec un conspirationniste. Oui. Ça a duré 1 heure à peu près. Un complot n'attendait pas l'autre. Un chapelet de conspiration. C'était interminable. À un moment donné, pour me changer les idées, là, je me suis sacré un coup de marteau sur le pouce. Là, j'entends les âmes bienveillantes qui se disent sûrement, voir si ça a de l'allure de se bourrer la face sur des gros débiles, d'épais, d'ignorants. Vous avez raison. Je vais arrêter ici de ce pas. Je pense beaucoup en situation de confinement, à comment la pandémie et le confinement et toutes les normes de santé publique changent nos vies. Notamment avant, on pouvait voyager dans d'autres pays, on pouvait regarder des nouveaux films, on pouvait se cracher d'en face. Là, on ne peut plus rien faire de ça. Où sont donc passés nos droits fondamentaux? Aussi, en 2019, le nombre de chemises qui se sont déchirées parce qu'on a reporté l'Halloween d'une journée. En 2020, on reporte les Olympiques d'1 an, puis tout le monde s'en crisse. Il faut le faire. Les expressions aussi. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, comme viens donc me dire ça à 6 pouces du nez. On ne peut plus dire ça. Je suis majeur et vacciné. Trouve-les le vaccin. Ou encore, j'ai croisé une telle ou un tel à l'épicerie. T'en comprends pas? Tu dois faire partie du monde qui me tape ses nerfs à l'épicerie. Si la COVID, ça te stresse, puis que tu as peur d'aller faire la file, d'avoir à attendre pour... Tu ne veux pas attendre pour aller passer des tests. J'ai trouvé une belle façon de te tester à la maison. C'est facile et c'est très, très efficace. T'écoutes une toune de Marie-Chantal Toupin. Puis, si t'aimes pas ça, ben, ça veut dire que t'es négatif parce que t'as du goût. Je voulais te parler de mes achats locaux. J'ai fait des achats pour, dans le fond, encourager nos concitoyens québécois, nos commerçants. Notamment, j'ai acheté, je suis à mon épicerie chez Maturin.ca, qui est un site web qui distribue les producteurs alimentaires locaux, québécois. Voilà. Et j'ai acheté, entre autres, du pain 14 céréales. 14! Pas 6, pas 12, pas 22, 14 céréales. Je ne savais même pas qu'on pouvait en faire du pain avec autant de céréales. Le monde, il y a du monde qui travaille en sciences sociales, là, qui ne savent même pas compter jusque-là. Si tu es en sciences sociales, là, je vais te donner un indice. Okay? 14, c'est plus que 10. Moi, t'en donne un autre. 14, c'est plus que 5. Bon. Voilà. Puis, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aussi? Ah oui, ici. De l'entreprise Abaca, qui est une entreprise à Shawinigan, qui fait des vêtements éco-responsables, donc des tissus naturels. J'ai acheté cette chemise. Celle-ci est en chanvre. Je n'étais pas trop sûr au début. Hein, le chanvre, je n'ai pas trop acheté ça. Là, je ne connaissais pas ça. Puis honnêtement, j'avais peur d'avoir l'air d'une squaw. Fait que ça ne me tentait pas vraiment. Mais je l'ai acheté, puis c'est super confortable, je suis content. Puis je me suis dit, elle aurait peut-être une deuxième utilité. Si jamais la SQDC tombe en rupture de stock, moi, je vais être prêt. Tu veux-tu que je l'allume? Peut-être à la deuxième vidéo. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'ai acheté un bel ensemble de vaisselle chez une entreprise qui s'appelle Trois femmes et un coussin. Trois femmes et un coussin. Sur le plateau Mont-Royal, près de la station Laurier. C'est de la belle vaisselle portugaise.
Mais il faut que j'écrive à la propriétaire de la boutique parce que son site contenait des informations un peu fausses. Ça disait entre autres que les assiettes allaient au lave-vaisselle. Mais regarde bien. Ça, c'est mes anciennes assiettes, puis ça, c'est les nouvelles. Un petit peu plus gros, c'est la nouvelle, hein? Madame, vos assiettes ne vont pas au lave-vaisselle, ils vont au lave-auto. Oui, ça complète pas mal pour mes achats. Oui, ça complète pour mes achats. Tu veux savoir comment je passe mes journées maintenant? Non? Ben, je vais te le dire pareil. Mes journées, ben, je travaille de la maison. J'aime beaucoup ça. Je suis consultant, donc j'ai des clients, j'ai des appels Teams. Et une chose que j'aime faire là, avec les employés de mes clients, c'est vraiment très, très drôle. Je vais dans mon salon, puis je monte le son de la télé, puis je reviens dans mon bureau, puis là, je commence l'appel. Puis là, à un moment donné, je dis aux gens, excusez-moi, je demandais à ce qu'on baisse le son de la télé. Fait que là, j'enlève mes écouteurs, puis là, je me revire, puis vas-tu baisser le son de ta crise de TV? Je ferme la porte, je remets mes écouteurs. Les autres, ils ne savent pas que j'habite tout seul. Là. Fait que, là, je leur dis, OK, on peut y aller maintenant, on peut continuer. Là, il y a comme un hostie de malaise. Là, en musique, on appelle ça un silence. Là. Moi, j'ai bien du fun. L'autre chose, c'est j'aime aller marcher, mais je peux dire que je ne suis pas très, très fier de mes concitoyens marcheurs parce que quand je les croise dans la rue, puis ils sont en paquet de 2 ou 3, là, ils sont un à côté de l'autre, puis c'est sûr qu'ils ne se tasseront pas pour me laisser passer. Fait que là, tu es pogné pour passer à côté d'eux autres. La distanciation, ça marche pas. J'essaye de faire des signes, ça marche pas non plus. Là, je pense que la prochaine fois, quand je vais les croiser, ces gens-là qui se tassent pas, quand je vais être à 10-15 pieds, là, je vais... Je pense que ça va faire la job. Pour me tenir en forme aussi, ce que je fais, je lève des poids. Oui, ça, c'est ma joke la plus niaiseuse de la vidéo. Aussi, je fais, vu que je fais de la course aussi, puis je fais du foam roller. Ça, c'est comme pour se faire un automassage. Donc, tu mets le rouleau par terre et tu roules tes membres dessus. C'est comme un peu le principe de rouler de la pâte, mais là, la tarte est sur le rouleau. Mesdames qui êtes seules à la maison en confinement, je vous invite à porter le regard sur cet objet long et rond et rincez-vous l'œil, puis faites attention à vos gouttelettes. Aussi, je fais des burpees. Je ne sais pas si tu connais ça, des burpees. C'est un push-up suivi d'un jump squat. C'est très, 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 très complet comme exercice. Dans le fond, ça travaille les muscles des jambes, des bras. C'est très bon pour le cardio. Puis c'est excellent pour l'orgueil aussi. L'autre chose, je fais des jump squats. Puis je te mets au défi, moi, d'en faire. Fais 20 jump squats, là, puis essaye de manquer de respect à une grenouille. Après, tu vas voir que c'est dur en crise. Sérieusement. Puis même si je fais de l'exercice, je bouge quand même moins qu'à l'habitude. Donc, j'essaie de changer mon alimentation. J'essaie de troquer la viande contre des légumineuses. Pardon. Excusez. De 2 mètres, ça a du bon. C'est quand même excellent pour la santé. Puis aussi, j'écoute les points de presse de M. Legault. Je les regarde à la télé, moins souvent qu'avant. Mais je les regarde pour voir évoluer la situation. Puis ici, j'aimerais ça pouvoir lui parler en direct puis lui dire ceci. Commandant Legault, les problèmes de ratio patients et intervenants dans les CHSLD vont se régler avec le temps. Là, je le sais que tu me juges parce que mes effets spéciaux sont poches, là, mais t'as-tu vu des dragons puis des femmes tout nues, en arrière? Là? Non, j'ai pas les budgets de Game of Thrones, moi, là. Mais j'avoue que ma vidéo finit dark un peu, là, sur une joke de CHSLD puis de personnes qui meurent, là.
J'ai le goût de finir ça sur quelque chose d'un peu plus humoristique. Donc, ce que je sais pas trop quoi faire, là. Ah, c'est ça, ok. Pensais-tu vraiment que j'avais pété? Ben voyons, j'ai beaucoup trop de respect pour mes sous-vêtements. Je suis le David Copperfield du Fume Posterial. Je pense même qu'au prochain gala de la disque, je vais gagner un Félix dans la catégorie odeur composteur interprète. En terminant, je voudrais te laisser sur un cri de ralliement qui se dit ceci. Un pour tous et tous dans ton coude. Puis parlant de coude, c'est le temps de les serrer, les coudes, puis à condition que tes coudes soient pas pleins de morvia. Bye!